Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vogel, rapporteur de la Commission des finances, pour 10 minutes. Rectifie, bien entendu, c'est Monsieur Vogel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Je tiens d'abord une nouvelle fois à saluer le travail effectué par les auteurs de la proposition de loi, et en premier lieu mes collègues Thierry Carcenac et Patrick Kanner, en dépit de nos divergences de vues. Les échanges passionnés que nous avons eus en commission la semaine dernière traduisent clairement la nécessité de reposer la question du juste niveau d'imposition de la transmission du patrimoine qui n'a plus été abordée depuis 2012. Il s'agit pourtant d'un sujet majeur, tant pour les finances publiques que pour nos concitoyens. Du point de vue budgétaire, les droits de mutation à titre gratuit ont en effet rapporté l'an passé 16,2 milliards d'euros, dont 2,7 milliards d'euros au titre des seules donations. Deux constats relatifs au poids des DMTG peuvent à cet égard être dressés. D'une part, le rendement apparaît très dynamique puisque leur poids dans la richesse nationale a triplé depuis 1965. D'autre part, les comparaisons internationales suggèrent que la France surtaxe les successions et les donations. Notre pays arrive en effet en deuxième position, juste derrière la Belgique, lorsque l'on classe les pays selon le rendement des droits de succession et de donation. Du point de vue du consentement à l'impôt, il n'est par ailleurs pas inutile de rappeler que les Français font preuve d'une grande défiance à l'égard de cette forme de taxation. Ainsi, une récente étude réalisée par France Stratégie révèle que la grande majorité des personnes interrogées, 87%, se prononcent en faveur d'une diminution de la taxation des héritages, y compris ceux qui estiment avoir peu de chances d'hériter un jour. Enfin, le débat relatif à la fiscalité des donations et des successions s'inscrit dans un contexte social renouvelé, dans la mesure où l'âge moyen auquel on hérite a fortement reculé, et ça a été dit tout à l'heure, pour atteindre désormais 50 ans. S'il s'agit d'une évolution heureuse, cela a pour conséquence que l'héritage intervient trop tardivement pour aider à démarrer dans la vie. C'est à l'aune de ces constats que la Commission des finances a examiné la proposition de loi mercredi 16 octobre. Sur le plan de la procédure, il peut être souligné que le texte a fait l'objet d'une législation en commission partielle concernant les articles 3, 4, 5, 9 et 10 à la demande du groupe socialiste et républicain. Jamais une proposition de loi issue de l'opposition n'avait fait l'objet d'une lecture partielle. Dès lors, la question de l'articulation de cette procédure avec la pratique du gentleman agreement s'est posée. Ainsi, avec l'accord du groupe socialiste et républicain, la Commission des finances a finalement amendé l'ensemble des articles dès le stade de l'examen en commission, afin d'éviter un rejet global du texte qui aurait abouti à un retour à la procédure normale sur l'ensemble des articles. Sur le fond, la Commission des finances a adopté une grille d'analyse pouvant être déclinée en 3 axes. Premièrement, toutes les initiatives augmentant les droits de mutation à titre gratuit ont été écartées. Compte tenu du poids élevé des DMTG en France et de leur impopularité, et il ne nous a pas semblé souhaitable de renforcer la fiscalité des successions et donations, et ce, y compris en rabotant les niches fiscales telles que le pacte Dutreil, qui ne sont que le corollaire indispensable à ce haut niveau de taxation. C'est pour cette raison que la Commission des finances a supprimé les articles 4, 5, 7, 8 et 9. Ces articles visaient notamment à revenir sur la fiscalité dérogatoire de la transmission des sommes issues des contrats d'assurance vie ou encore à supprimer des exonérations de DMTG sur les bois et forêts. Deuxièmement, les propositions trop coûteuses du point de vue des finances publiques ont également été écartées. Dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances, la Commission des finances a ainsi considéré que nous ne pouvions pas reprocher au gouvernement de ne faire aucun effort de redressement des comptes publics
et adopté dans le même temps des amendements dont le coût se chiffrerait en milliards d'euros. Pour cette raison, la commission a modifié les articles 1er et 6 afin d'introduire des dispositifs plus ciblés, et nous y reviendrons. Troisièmement, l'objectif d'encourager la circulation anticipée du capital vers les jeunes générations a constitué la priorité de la commission des finances. Dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d'allongement de la durée des études, il apparaît évident que la solidarité familiale entre les générations doit jouer un rôle décisif pour aider les jeunes à financer leurs études et se constituer un premier apport pour devenir propriétaires. Par conséquent, nous avons souhaité encourager fortement les donations vers les petits-enfants. La commission des finances a ainsi adopté des modifications aux articles 1er et 2 visant à renforcer significativement l'abattement sur les donations aux petits-enfants et à diminuer le délai de rappel fiscal pour les moins de 40 ans, dans la continuité des auteurs de la proposition de loi. Au total, c'est donc une proposition de loi équilibrée et recentrée sur l'objectif de venir en aide aux plus jeunes qui émerge des travaux de la commission des finances. Je vous remercie. Merci.